que la ville de Butembo s'est réveillée, secouée par des atrocités conduites par des personnes dont l'échantillon vous est présenté ici dans cette audience. En fait, Monsieur le Président, un groupe d'étudiants et membres du personnel académique, comme l'a dit le prévenu Paloukou, ont organisé une marche. Certains disent que la marche était organisée, comme le savait le prévenu Paloukou, secrétaire général académique. Il savait que c'était la marche, où il dit avoir su que c'était la marche du personnel de l'IBTP. Mais Monsieur le Président, les prévenus ici qui ont été appréhendés, poursuivis par la clameur publique, arrêtés pour la plupart par des jeunes ou des écoliers qui les ont immobilisés et présentés à la police pour avoir commis le fait dont nous sommes victimes. Monsieur le Président, ces personnes-là ont pour la plupart déclaré que ce jour-là, comme curieusement, il n'avait été rien organisé au niveau de l'IBTP comme activité académique. Ce jour-là donc, il était prévu une marche. Je me suis posé la question, est-ce qu'une marche, quelque pacifique qu'elle se dise, est une activité académique pour que ce même jour-là, le secrétaire général décide non pas d'aller à la faculté, mais d'aller, disait-il, bercer un enfant de son ami et revenir vers 9h et décider de dormir alors que son épouse, comme il le disait, moi je suis en train de reprendre ces mots, décider de dormir alors que son épouse lui a demandé est-ce qu'aujourd'hui tu n'iras pas au travail. Donc nous avons trouvé, Monsieur le Président, de ces éléments qu'il était prévu qu'il n'y aurait pas d'activité académique, non pas par les étudiants, pas par les jeunes ici qui ont été appréhendés, Monsieur le Président, mais ça a été conçu par l'autorité de l'école. Et ce jour-là, Monsieur le Président, les jeunes, comme ils l'ont dit à votre tribunal, tous, certains interrogés ont dit non, nous savions qu'il n'y avait pas d'activité, mais on nous a invités à accompagner, ont-ils dit, la marche du personnel académique. C'est ce qui a été officiellement présenté au tribunal. Et Monsieur le Président, la marche a été organisée. Et la marche organisée, ils sont venus, arrivés au rond-point Soficom. Comme l'ont dit certains, et le gars de la loi, là d'ailleurs bien, je me rappelle, c'était Mugisha. Il a dit, Monsieur le Président, que ce jour-là, il leur avait été demandé de ne pas s'attaquer aux écoles et aux hôpitaux, mais seulement aux membres du COGE qui devaient être inquiétés. Ça, c'est ce qui a été dit par Mugisha. Non seulement devant l'OPJ, mais aussi répété devant votre tribunal. Alors qu'à un moment donné, il commençait à se rebiffer devant certaines dénégations. Mais il a fini, Monsieur le Président, grâce à l'expertise de votre tribunal, à reconnaître. Et Monsieur le Président, en fait, le fait ne remonte pas du 17, comme nous voulions, Monsieur le Président, le dire. Ce fait remonte de bien longtemps. Lorsque, Monsieur le Président, à l'IBTP, un groupe d'agents se sont, Monsieur le Président, on ne sait poussé par qui, décidé de sceller le bureau du DG et ainsi que le bureau de l'administrateur du budget. Et de même que le bureau du directeur financier. Et en emportant au bureau du directeur financier tous les documents comptables de ce bureau, de l'institution. Et Monsieur le Président, logiquement, le DG qui est le numéro 1 de l'institution a réagi par des sanctions.
certains ont été révoqués, d'autres ont été mis à pied, et d'autres ont encore été mis à la disposition du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Votre honneur, cela s'étant passé ainsi, il a été curieux de constater que, alors qu'il a certainement, il a eu une certaine, je peux dire, revendication, un certain remous au niveau de l'institution, mais on a constaté qu'un groupe de gens ont commencé à s'en prendre au DG jusqu'au point, je vais emprunter le mot du secrétaire général académique Parou, ils nous ont récusé. Le mot, je ne sais pas où il l'a trouvé, là, lui-même dit que ça ne se trouve pas dans le Vademekou, mais lui-même a trouvé le mot. Je sais que lui-même sait où il l'a ramassé. Ils ont récusé le DG, ils ont aussi récusé l'administrateur de budget. Et depuis lors, Monsieur le Président, un groupe de gens commençait à s'organiser de manière à mettre dans une situation de sécurité ce que j'ai réduit. Mais le DG, lui, plutôt le secrétaire général académique, lui, est resté. On s'entendait, Monsieur le Président, c'est que lui, restant, étant le responsable de la sécurité, il puisse poursuivre les instructions ou bien les décisions du DG. Il puisse poursuivre l'exécution de ces décisions en interdisant, par exemple, au site l'accès à ces personnes révoquées de l'institution ou mises à pied ou encore mises à la disposition du ministre, ce qui n'a pas été fait. Par contre, Monsieur le Président, comme vous l'avez vu, on a commencé à organiser des réunions. Une réunion, certains membres de la police de l'université, Monsieur le Président, ont surpris une réunion tenue par le secrétaire général académique avec les étudiants, et dans laquelle il disait expressément, je vais reprendre, Monsieur le Président, ce qui a été dit par ces agents de police de l'institution, que si jamais le DG et l'administrateur de budget se présentaient ici, il faut leur faire mal. Alors, Monsieur le Président, au-delà de cela, nous avons, Monsieur le Président, réussi à obtenir une audio. Parce que, Monsieur le Président, les choses continuaient à pourrir. Les choses étaient continuellement en train de s'envenimer. Et une voisine à l'institution a même, parce qu'à un moment donné, Monsieur le Président, le DG a fait une plainte au parquet parce que son bureau avait déjà été scellé. Le procureur est descendu sur le lieu, il a décellé le bureau. Et jusqu'à ce jour, le dossier était encore en cours au parquet près du tribunal de paix, en instruction, avant que ce fait ici, Monsieur le Président, soit constaté. Mais Monsieur le Président, après le départ du procureur, les caméras de surveillance de l'institution ont été tous cassées et certains biens de l'institution ont été cassés. Le secrétaire général académique chargé de la discipline, comme il a dit lui-même, n'a rien fait. N'a pas fait de plainte, n'a interpellé personne, ni pour le fait où on a scellé le bureau de son collègue membre du comité de gestion, ni même pour le fait lorsqu'on a détruit les caméras de surveillance. Rien du tout. Au contraire, Monsieur le Président, une voisine de la surprise, au-delà de ce que les policiers ont entendu, une voisine de la surprise, en train de distribuer à certains étudiants de l'argent pour acheter de la boisson alcoolisée. Et en gratification, si je peux le dire ainsi, les étudiants l'applaudissaient en disant DG. Alors, les étudiants, en gratification de cela, Monsieur le Président, ces étudiants le gratifiaient en disant DG. Et Monsieur le Président, c'est donc dans cette ambiance que le DG et les autres membres du personnel ont été
c'est donc, Monsieur le Président, dans cette ambiance que les membres, le DG et notre client Alphonse Katouba, et Madame Mwangaza Katungu, et l'administrateur de budget, et beaucoup d'autres membres du personnel ont été mis à la porte de l'institution. Et Monsieur le Président, heureusement, comme vous le disiez, on nous a envoyé par notre cliente, à notre cliente Katungu, une audio qui renseignait justement que le DG était en train de droguer les étudiants et a demandé à ce que plus jamais notre client Katouba et Madame Mangaza ne foulent plus leurs pieds à l'institution. Lorsqu'ils l'ont appris, nos clients ont saisi le maire de ville. Et là, c'était le 12. C'était le 12 de ce mois. Avant le 17. Et Monsieur le Président, en même temps, nous avons surpris, où on a réussi à interpréter. C'était un message. Parce que Monsieur le Président, le secrétaire général académique vous a dit que non, lui, il est juste chargé de la discipline. On a interprété, c'était un message. Que le président du conseil d'administration de la Décréco lui a envoyé, nous disant, Monsieur le Président, qu'il ne pouvait pas supporter, parce qu'il savait qu'il était dans l'irrégularité, il ne pouvait pas attendre qu'il soit soumis à un procès. Il est obligé, parce que justement, M. Paloukou a réussi aussi à faire bloquer le compte de l'institution, qu'il n'y ait plus de retrait. Lui qui est uniquement chargé de la discipline, mais il a préféré, Monsieur le Président, faire bloquer également le compte de l'institution. Et malheureusement, lorsqu'on a écrit, parce qu'on a fait une sommation, on a sommé l'institution, le PCA a envoyé un message, nous l'avons intercepté, et il demandait à ce qu'il vienne se présenter à l'institution le jour où il va décider de libérer l'argent. Et oui, qu'il vienne avec certains membres du personnel et aussi, Monsieur le Président du comité des étudiants. Vous voyez, Monsieur le Président, donc, cela nous a permis à comprendre que les choses étaient plus graves qu'on ne l'avait jamais imaginé. Alors le dossier a décidé alors de saisir le conseil le maire de ville, président du conseil de sécurité de la ville en fait, en demandant à ce qu'on puisse sécuriser l'institution et sécuriser les membres du conseil lui-même. Donc, c'était le 12. Et je crois, Monsieur le Président, si le conseil de sécurité n'a pas intervenu si vite, sans doute que le maire de ville a considéré peut-être que c'était peut-être un faux bruit, bien une fausse peur. On ne pouvait pas donc imaginer ce qui est arrivé. Alors, nous revenons alors au jour là, le 17. Alors, c'est le 17 que les choses sont arrivées ainsi. Et maintenant, comme l'a dit l'organe de la loi, pour flouer l'opinion, pour faire croire aux étudiants, pour faire croire à l'opinion qu'il s'agissait d'une marche des étudiants. Encore que les étudiants qui ont défilé ici, tous vous avez dit, on a posé la question, votre tribunal a posé la question, quel était l'objet de la marche? Tous se disaient non, on ne sait pas. Il s'agissait seulement d'aller déposer un mémo. Alors, quel était l'objet du mémo? Personne ne vous a dit s'il connaissait l'objet du mémo. Donc, Monsieur le Président, l'objectif ne consistait pas à déposer un mémo ou à accompagner un mémo dont on ne connaissait du reste pas l'objet. L'objectif, c'était, comme l'a dit un étudiant, je crois, Moukisha, c'était d'insécuriser. Et c'était de s'attaquer, de ne pas s'attaquer aux écoles, comme il a dit. Alors qu'il se soit attaqué aux écoles, de ne pas s'attaquer aux écoles et aux hôpitaux, mais seulement aux membres du OG. En fait, l'objectif, c'était de commettre des forfaits dans la ville, sans doute, comme il en est l'habitude. Et je veux, Monsieur le Président, si j'aurai la chance de pouvoir déposer une note, je veux vous rappeler, Monsieur le Président, que nous sommes presque à la 5e
au 5e congé de l'IBTP qui part dans les mêmes circonstances en présence du même secrétaire général de l'Académie. Tout le monde, le premier, le deuxième, le troisième, tout le monde, on l'accuse de mauvaise gestion et on instrumentalise les étudiants, on chasse tout le monde au casse. À une certaine époque, Monsieur le Président, il y a eu des morts. C'est mal cela des étudiants de l'IBTP. Il y a eu des morts. Autant du côté de l'IBTP que du côté de la police et même, Monsieur le Président, des paisibles, des autres citoyens. Donc, Monsieur le Président, cette pratique n'est pas nouvelle. Si on croit que c'est un fait qui est tombé comme un cheveu dans une soupe, non, ce sont des faits qui se sont plusieurs fois répétés. Heureusement, Monsieur le Président, que la justice, cette fois-ci, s'est saisie pour Monsieur le Président. Nous attendons, Monsieur le Président, que lorsque vous allez réprimer, que vous le fassiez de façon exemplaire, de manière à ce que, comme on est en train de le faire, que ce soit pédagogique. Qu'on sache que les enfants que nous avons à l'école, Monsieur le Président, c'est pour étudier. Et on attend d'être le futur cadre de ce pays. Sans doute, parmi ces gens, il y a un Premier ministre et il y a un Président de la République. Mais Monsieur le Président, ce n'est pas de cette façon qu'on va former le Président de la République ou un ministre, Monsieur le Président. Et donc, Monsieur le Président, les faits se sont ainsi passés et comme a dit un des prévenus, ils se sont scindés en deux parties au niveau de réponse Soficom. Un groupe, pour flouer Monsieur le Président à l'opinion, est monté ici à la mairie. Mais je voudrais aussi rappeler que ce jour-là, la délégation chargée, Monsieur le Président, du suivi de la scolarité des finalistes des lycées et de la finaliste des institutions supérieures était déjà arrivé à Butembo. Et face à cette difficulté, le président de cette commission est venu à la mairie et il a invité le cause de l'IBTP, la conférence et Monsieur le Président pour qu'ils se mettent ici afin qu'on puisse d'abord de façon urgente expédier ce dossier des étudiants. Et il était, Monsieur Paloukou, en sa qualité de secrétaire général académique, qui garde le dossier des étudiants dans ce bureau, était personnellement invité. Il a reçu un appel, c'est autour de 11 h, je crois, un appel de ce membre-là de la délégation venue de Kinshasa. Il n'a pas pris le téléphone. Il a reçu l'appel du chef de bureau 1 de la mairie ici, M. Bambale. Il n'a pas pris son téléphone. Il a reçu l'appel de monsieur, du président, du représentant de la conférence. Alors, la conférence du chef d'établissement, M. Makomera, il n'a pas reçu, il n'a pas pris le téléphone. Puis à un moment donné, il a fermé le téléphone. Alors, Monsieur le Président, on s'est dit, mais comment, lorsque le besoin, le problème urgent des étudiants doit être traité, parce que la scolarité, le contrôle de scolarité, c'est obligatoire pour chaque étudiant. Et nous sommes à la fin de l'année. Il a fermé le téléphone. Et nous avons même présenté un cas où on voulait, Monsieur le Président, obtenir que le bureau soit ouvert. Heureusement, nous avons trouvé la voie par le parquet qui va le faire. Mais Monsieur le Président, lorsqu'il a fermé le téléphone, lorsqu'il a déposé devant votre tribunal, lorsqu'il a comparé devant votre tribunal, il vous a dit, Monsieur le Président, qu'il aurait reçu un appel de son homologue de l'IOR qui lui disait, mais qu'est-ce qui se passe en ville avec vos enfants? Il nous a parlé et il lui a dit, non, je vérifie. Il a appelé lui-même son assistant. C'est ce qu'il a dit. Il a appelé ce jour-là son assistant. Pourtant, comme il le disait, Monsieur le Président, il n'était pas concerné par la marche de ce personnel-là. Mais lui, il savait que son propre assistant était sur terrain. Autant d'éléments, Monsieur le Président, pour montrer qu'il n'a jamais été loin, il n'a jamais été éloigné de fait. Son propre assistant qu'il a appelé, il a lui-même dit, était là. Et lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui se passe, il a dit, laissez, j'appelle mon assistant. Il me dira ce qui se passe maintenant. Parce que justement, comme l'ont dit les enfants ici,
ils avaient une mission, s'attaquer ou inquiéter les membres du COJE. Et donc ce jour-là, Monsieur le Président, dans cette mission, un groupe est parti vers Sainte-Croix. Sainte-Croix, c'est à côté de l'IBTP. Là, c'est à la résidence, Monsieur le Président, de ma cliente Mwangaza, l'administrateur de budget. Il est à côté, c'est à Sainte-Croix. Un de prévenus ici a dit qu'il avait été arrêté à côté de l'école Sainte-Croix. Sainte-Croix, à côté de la résidence de nos clients, qui a été saccagée. Saccagée, mise à sac sérieusement, Monsieur le Président. Et quand vous allez vérifier toutes les victimes, à côté de toutes les victimes, on a pratiquement arrêté les jeunes ici. Tel a été arrêté à côté de Malkia Wami Bingu. Tel autre a été arrêté à côté de la résidence de mon client Kachouba Mouindo, le DG de l'institution. Voilà donc, Monsieur le Président, que nous avons trouvé que, déjà certes, les prévenus ici présents, qui sont allumés. Le tribunal voudrait quand même vous rappeler, maître. Oui, je suis en train de citer, monsieur. Qu'il y a 10 participants.